Pour cette présentation de notre section clinique 2022, dont le thème est l'os dans la clinique, je vous propose de partir de cette citation extraite de la partie 1 de l'os d'une cure de Jacques-Alain Miller parue aux éditions Navarin. C'est parce qu'il y a l'obstacle qu'il y a la répétition, mais c'est parce qu'il y a la répétition que se perçoit et s'isole l'obstacle. Quels enseignements pouvons-nous en tirer, non plus seulement pour la cure, mais plus largement pour s'orienter dans la praxis clinique? La visée est d'extraire ce qui peut éclairer la clinique, qu'elle s'exerce en cabinet libéral, en institution médico-sociale, d'insertion, d'accueil, éducative ou d'éducation, de justice ou de solidarité. En effet, cet enseignement clinique s'adresse non seulement aux praticiens, mais à tous ceux désireux d'éclairer une pratique relationnelle à partir du plus singulier, propre à chaque être parlant. Interroger au plan clinique ce qui fait obstacle intéresse tout autant l'enseignant, le magistrat, ou encore le directeur, le chef de service, que le clinicien. Il y a l'obstacle est une locution qui affirme l'existence de l'obstacle et le situe comme point de départ de l'expérience. Dès lors, promouvoir une clinique qui part de l'obstacle nécessite de pouvoir le repérer. De quel obstacle est-il question? Est-ce celui de la langue commune au sens d'un « il y a un os », une difficulté, ce qui devait marcher ne fonctionne pas comme prévu? Est-ce l'obstacle rencontré par celui qui en vient à s'adresser au clinicien ou à l'hôpital? Ou bien est-ce l'os rencontré par le clinicien dans le maniement du transfert, dans ce qu'il peut accueillir, entendre? Est-ce celui causé par ces encombrements imaginaires? La citation y répond. C'est parce qu'il y a l'obstacle qu'il y a répétition. L'obstacle dont il s'agit est celui qui produit la répétition, celui qui vient entraver ou empêcher de poursuivre le chemin que j'avais décidé de parcourir, et ça se répète. Il est celui qui va se répéter dans l'adresse au clinicien, dans le transfert, ce autour de quoi l'être parlant tourne, revient, répète, sans réussir à l'élucider. Freud met en jeu la pulsion dans la répétition en évoquant la compulsion de répétition dans le transfert. Il donne l'exemple de l'oubli d'un analysé. Le sujet ne se rappelle pas avoir été insolent et insoumis à l'égard de l'autorité parentale, mais pourtant il se comporte de cette façon à l'égard de l'analyste. Le transfert est envisagé comme un fragment de la répétition. La répétition est le transfert du passé oublié sur l'analyste, mais aussi dans les autres relations de sa vie actuelle. Rappelons la totalité de la citation. C'est parce qu'il y a l'obstacle qu'il y a la répétition, mais c'est parce qu'il y a la répétition que se perçoit et s'isole l'obstacle. L'obstacle en question est à la fois celui qui provoque la répétition et la cause de ce qui se répète. La répétition en est la preuve. La répétition signifiant dans la praxis clinique lui donne tout son poids d'os. Elle manifeste la présence de l'obstacle. La répétition dans la clinique sous transfert, à condition de le repérer, est l'un des mécanismes en jeu qui permettra l'opération de réduction vers l'os. Ce processus est nécessaire pour produire les bougées subjectives visées et isoler la cause de l'empêchement. La répétition suscitée par l'obstacle, lorsqu'elle est mise en jeu dans la praxis clinique, par cette invitation à dire tout ce que le sujet veut, toutes les pensées qui lui viennent à l'esprit, sans dissimulation ni critique, est au fondement du dispositif de parole. Du même se répète malgré la diversité des dires. La répétition du même selon une multitude de formulations dans un effort de bien dire permet une réduction.
Elle joue comme opération de réduction, pas sans l'interprétation ou la coupure évidemment, c'est-à-dire l'acte du praticien, pour atteindre l'os ou le noyau que Lacan désigne de la lettre petit a, l'objet petit a. Pour ce faire, cela prendra le temps qu'il faut. Il n'y a pas de durée standard pour que l'opération de réduction issue de cette répétition signifiante vise le noyau révélé par ce qui fait obstacle. Quels sont les effets de la rencontre avec l'obstacle révélé comme tel par la répétition ? Par exemple, cela peut être la répétition d'un échec à un examen, malgré la brillance habituelle du candidat, qu'il construira comme symptôme dès lors qu'il s'adresse au clinicien. Il peut s'agir du choix du partenaire symptôme, dont le sujet hystérique aperçoit qu'un même trait, le séducteur infidèle, a déterminé le choix de 3 sur 4. Le quatrième aussi finalement, mais à l'inverse. Elle découvre que ce choix déclencheur de sa jalousie alimentait le fantasme d'exclusion. Il recouvrait un refus de la féminité. Y renoncer et préférer croire à l'autre femme en lui prêtant un savoir sur la féminité était une façon d'assurer l'infinitude de sa jouissance de l'insatisfaction. Il y a aussi l'obstacle rencontré par celui qui déclenchera un délire, comme tentative de guérison mais qui échoue, comme le disait Freud. Ou encore, celui qui passe à l'acte face à l'obstacle qui ouvre sur un abîme. Dans ces cas, il s'agit aussi de repérer la cause de l'obstacle et de miser sur la parole. Un certain usage de la parole en logique qui opère une localisation, réduction de la jouissance envahissante et la tamponne. Comment ? C'est ce que nous verrons au un par un des obstacles rencontrés, des os toujours singuliers.